tout le respect que je lui dois, nazo invité ye bolingi natanga kombo na ye. Il s'appelle l'évangéliste Gracien Bellessi. Tango sur le caliboso, on acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur. Je voudrais vous prier de vous mettre là où vous êtes encore. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a offerte ce soir. Se tenir devant ce cher n'est pas un privilège. Se tenir devant ce cher n'est pas un privilège. Mais c'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur. Par le truchement de son serviteur, l'apôtre Paul Mimbu, que je respecte beaucoup, parce qu'il est vraiment comblé de beaucoup de grâces. Je me dis, cette grâce que le Seigneur lui a accordée, il n'a pas donné à d'autres personnes si ce n'est qu'à lui seul. Je profite de cette occasion vous remercier l'église Siloé, la communauté, parce qu'il s'est passé un long temps, j'étais absent de cette église. Nous avons traversé des moments très durs de maladie. Mais grâce à vos prières, grâce à votre soutien, et le Seigneur nous a visités. Et il nous a guéris. Et ce soir, je suis dans la joie de me tenir devant son peuple. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Seigneur? Alléluia. Puisqu'il est Jéhovah Rapha, puisqu'il est Jéhovah Rapha, crois-le aussi, il peut l'être pour toi aussi. L'exhortation de ce soir, nous l'avons intitulé Le demain se prépare aujourd'hui. Le demain se prépare aujourd'hui. Il est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est souverain. Et il connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Mais dans sa souveraineté, il nous a donné certaines capacités. Parce qu'il nous a créé à son image. Et il nous a donné certaines capacités pour pouvoir mettre à l'œuvre certaines choses. Nous allons lire la parole de Dieu. Et là, je nous invite tous à nous mettre debout pour nous lisons
Le livre de Genèse, chapitre 8. Totangi na mukanda ya ebandeli. Genèse. Nous allons commencer au verset 15 jusqu'au verset 22. Nous allons demander à notre chère maman de nous aider à la lecture. Genèse chapitre 8, verset 15 jusqu'au verset 22. Ok, nous lisons Genèse 8, 15 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Cet événement s'est passé après le déluge. Makamboyo elekaki simanambula ya Noa oyebetaka. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Toyebi lisolo wana ya Noé malamu. Mais après tous ces événements-là, simanango makambo wana 40 jours et 40 nuits après, mikolo 40 na yango sima, l'Éternel se présenta à Noé. Nzambe amimonisaki liboso ya Noé pour lui ordonner de sortir de l'arche. Po apesa ye etinda ya kobima na kati ya arche. Non seulement lui, mais il lui a ordonné de sortir avec sa femme, avec ses enfants, avec les femmes de ses enfants, et même ses petits-fils. Ils sont sortis de l'arche. Après la sortie de l'arche, le Seigneur lui a ordonné de sortir même les animaux, et même les oiseaux. Et il les a fait sortir tous. Le Seigneur les a bénis. Il a ordonné que ces animaux et ces oiseaux se multiplient sur la terre. Mais il ne s'était pas arrêté là. Quelque part au verset 20. Quand Noé a compris l'acte que Dieu a manifesté à son égard, quand Noé a compris comment est-ce que l'Éternel l'a délivré de ce déluge, quand Noé s'est souvenu comment il a passé 40 jours et 40 nuits dans l'arche, il a compris la grandeur de ce Dieu. Il est réellement Dieu. Il a épargné au milieu des milliers de gens de ce monde.
Et Dieu n'a choisi que la famille de Noé. Alors après tout cela, au verset 20, la Bible nous dit, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Noé de lui offrir, mais Noé dans sa conscience, il a compris que Dieu l'a aidé à préparer son demain. Et c'est comme ça qu'il a choisi parmi les animaux. La Bible nous précise des animaux purs qui n'avaient pas de défaut. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand toi tu viens offrir à Dieu, quel genre d'offrande tu lui offres? Quel genre d'offrande tu as? Quelle sorte de billet de banque tu apportes à l'offrande? Noé a choisi ce qui était pur, ce qui était juste. Et quand il a présenté sur l'autel, la fumée est montée et l'Éternel a senti l'odeur. Et cette bonne offrande, de cette offrande pure que Noé lui a présentée. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette parenthèse, je voudrais nous exhorter que à chaque fois que tu veux offrir à l'Éternel, souviens-toi et réfléchis bien. Quelle est la qualité de ton offrande de parce que parle. Et l'offrande de Noé a parlé devant l'Éternel. Nzamba yokaki solo ya malamu yango etindaki nzambe azwe katelo. Nzamba azwaki ekateli ya koloba na nzela ya offrande ya Noé. Écoutez ce que l'Éternel va décider. Yoka nzamba koloba. Il dit ceci. Alobaki boy landa. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je n'y maudirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu décide de ne plus maudire la terre par le déluge à partir de l'offrande de Noé. Et il continue au verset 22. Tant que la terre subsistera, il y aura la semaille et la moisson. Il y aura le froid et il y aura la chaleur. Il y aura l'été et il y aura l'hiver. Et l'Éternel décide que cela ne cessera point. Alors bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que Noé a préparé son demain? C'est là notre problème. Noé, au milieu d'un grand peuple du monde, a commencé d'abord à écouter la parole de Dieu. Quand le Seigneur a donné un avertissement que le monde est pollué et il a décidé de détruire ce monde, Noé a pris cette parole dans son cœur et il a pris avec considération. Il s'est approché de ce Dieu. Il a cru que c'est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fera. Et à partir de ce moment-là, Noé commençait à craindre l'Éternel. Noé commençait à se soumettre à la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a trouvé agréable au milieu de... Et il l'a dit. Il a choisi, lui seul Noé, de préparer
préparer un arche ya kotonga arche dans lequel il va se réfugier lui et toute sa famille. na kati ya arche wana akomi bomba yena libota na yemo. Après ces grands événements que l'Éternel va faire passer dans ce monde. Le monde ne croyait pas à cela. Il se moquait même de Noé. Mais Noé, quand il a compris que c'est Dieu qui a dit, il s'est soumis. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné des ordres. Et quand il a reçu les ordres de Dieu, il les a accomplis parfaitement. Même les dimensions de l'arche, il l'a fait selon les dimensions de l'Éternel. Et après cette obéissance-là, Dieu, dans sa souveraineté, a préparé le domaine de Noé. Et quand Noé a compris que c'est Dieu qui m'a sauvé de cette il s'est approché avec son offrande. Une offrande de valeur. Une offrande de valeur. Pour reconnaître ce souverain Dieu. Et après l'avoir présenté à Dieu, Dieu lui ordonne d'épargner les animaux, d'épargner les oiseaux, d'épargner même les hommes. Et il a béni ce monde. C'est comme ça que nous avons des différentes saisons à cause de l'obéissance de Noé. Noé a préparé son demain. Écoutez ce que la Bible dit. Il a préparé même le domaine de sa femme. Il a préparé le domaine de ses enfants. Il a préparé le domaine de ses petits-fils. Et c'est comme ça que nous prions aujourd'hui le Dieu de Noé. C'est comme ça, toi et moi, nous nous réjouissons de toutes les saisons. Bien-aimés dans le Seigneur, le domaine se prépare. Le domaine se prépare à partir d'aujourd'hui. Même nos musiciens ici, s'ils n'ont pas appris à répéter chaque jour, s'ils s'attendent seulement à venir chanter le dimanche, ce sera un fiasco. Shalom, shalom. Shalom. Vous devez apprendre à préparer votre demain. Le Seigneur vous a fait grâce peut-être de trouver un emploi. Mais comment est-ce que tu prépares ton demain par cette Le Seigneur vous a fait grâce de trouver une belle femme. Le Seigneur t'a fait grâce de trouver un bon homme. Et tu ne veux pas profiter de cette grâce pour préparer ton demain. Et il y a certains étudiants même, nos enfants, nos jeunes, qui aujourd'hui sont en train de blaguer avec la vie. Ils se disent peut-être que aujourd'hui sera de même comme demain. Alors que le demain doit se préparer aujourd'hui. Quand vous n'apprenez pas à préparer votre demain, sachez que vous êtes en train de passer votre temps. Lisons la parole de Dieu dans une exhortation que l'apôtre Paul nous a donnée. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Corinthiens chapitre 9, nous lisons le verset 24 au verset 27. Ok, nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours non pas comme
à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais j'étreinte durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Certaines personnes que le Seigneur leur a fait grâce, ils ont trouvé grâce de trouver un emploi. Mais comment est-ce qu'ils préparent leur demain? Comment toi tu prépares ton demain? L'apôtre Paul nous exhorte ce soir. Il dit ceci: moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés que Dieu leur a fait grâce d'être sauvés, mais ils utilisent ce salut à l'aventure. Ils servent le Seigneur comme à l'aventure. Ils travaillent comme à l'aventure. Alors que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il va récolter demain. Ce sera son demain. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne prenez pas soin des dons que le Seigneur vous a fait grâce dans votre foi chrétienne, et que vous venez à l'église comme à l'aventure, sachez-le que votre demain sera pire et vous serez à regretter après avoir passé votre temps pendant plusieurs années dans l'église. Le Seigneur vous a fait grâce d'être dans une famille agréable, et vous êtes en train de prendre votre vie à l'aventure. Tout ce que vous trouvez, vous vous dites, le demain sera de même comme aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui c'est pas demain. Vous devez apprendre à préparer votre demain aujourd'hui, parce que vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous préparer pour notre demain. Non seulement pour notre vie spirituelle, mais pour notre vie physique. Apprenons à préparer notre demain par des sacrifices. Par des sacrifices comme Noé, qui a compris que c'est Dieu qui m'a épargné de plusieurs. Il est digne de recevoir mon offrande. Et une offrande agréable. Apprenons à préparer notre demain dans la crainte de l'Éternel, en travaillant pour l'Éternel, en étant sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Mettons le sérieux dans notre vie, dans notre vie chrétienne, dans nos entreprises, dans nos familles. Ne travaillons pas d'une façon négligée. Soyons sérieux. Ne nous moquons pas de Dieu, parce qu'il nous a fait grâce aujourd'hui. Croyons que demain ce sera demain. Non, bien-aimé dans le Seigneur, prends soin de préparer ton demain. Prends soin même de préparer ta vieillesse. Il y en a de ceux qui regrettent aujourd'hui pour avoir passé beaucoup de temps pour rien. Je connais un homme qui me disait un jour, papa, moi je regrette ma jeunesse, parce que je l'ai passé dans la boisson, dans la débauche, dans l'adultère, dans beaucoup de choses. Alors que maintenant que je suis devenu Dieu, quand j'ai connu la parole de Dieu, je n'ai plus de force. Je ne peux pas annoncer l'évangile. Je ne peux pas témoigner. Et à cet âge, je ne saurais même pas donner des enfants. Il regrette son passé, parce qu'il n'a pas appris à préparer son temps. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Oyoki maloba na Nzambe. Esengeli toyeba kobongisa lobi na biso.
Mais laisse-moi te dire, tout est possible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Je sais que kokaki déjà ko perdre ko bebisa. Mais le monde nzambe makambo pe ko bonga lisusu. Makambo ko bando kende malamu. Ozo sambela na poko lelo. Yebisa nzambe na tamuke oyo tikelinga na vivre na mokili oyo. Na tamuke opesinga makasi na sala musala. Pesanga mayele. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga ba capacité ya ko préparer à venir na ngai. Sambela to sambeli na kombo na Yesu. Prions le Seigneur. Zambalola. Quelle reconnaissance. Yabolam onzambe asalelaki Noé. Combien de personnes bazabe ngra? Reconnaissance des atena bolam onzambe asaleli. Combien? Mais tala Noé tanga monika bolam onzambe asaleli alobi ce n'est pas possible. Moi seul avec ma famille. Les autres noyés dans l'eau. Nazanan. Abani ko tala bolam onzambe. Alobi funa tumba mbeka. Mais yo boni bola monzamba saila yo. Bitumba boni onzamba bundela yo. Yango na message à poko lelo ezapo ozongo na nzela. C'est un message d'avertissement. Zala reconnaissant. Chama bogoli kolo ya malipamboli. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui était avec Noé, le Dieu qui est avec nous, le Dieu du monde entier, Seigneur Jésus, le prince de la paix, l'admirable conseiller, le bon berger, la lumière du monde, les miséricordieux et la main cachée. Toi qui es l'alpha et l'oméga, les premiers, les derniers, les commencements et la fin. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tiken, El Shaddai, Maranatha, Elohim, omnipotent, omniprésent, Shiloh, Sabaoth, Jéhovah Jibril, Adonai, toi qui es bon, toi qui es l'amour, toi qui guéris Seigneur, toi qui délivres, toi qui dis aimons les choses s'accomplissent. Yesu bolamo sali, nani akoko sala Yesu. Au kanisa Noé Seigneur, au chargé de décision aux Zaki. Nalingi na poko alelo Yesu. Comme ta parole reste oui et amen. Ma décision nyo samabe. Ozo pona bano bazakate sika. Changer en Seigneur Jésus. Kanisa présence na yo. O banyati makolokati de sika Yesu. Changer ma kanisi nyo so akanda. Ozalaki pona bano. Yesu bayaki maboko pamba. Bazoko maboko pamba te Yesu. Zamba mokili mobimba. Benir poko lelo. Ezala pokwa kimia pona bana o. Bomba bana sema papulo kola soso bomba bana. Makama imona bango te Yesu. Béni bo offrande ba pesi. Béni ba indisien. Béni ba mbonga construction. Béni ba mbonga ba essence Seigneur Jésus. Yesu. Béni le sala bango kedri boso. O apesite pambole pe bala sima Yesu apesa. Semaine à lobby ezala semaine à succès. Ezala semaine à réussite. Yesu longola ba blocage, longola ba échec. Ezala musika na bano Seigneur. Mon pesi mayele, pesa mayele, pesa ba moyen, pesa misala Seigneur Jésus. Longola ba accident peme na bana yo, longola ba maladie longola wa Yesu. Kimia na yo ezala kata na bano. Yesu Masia Nazareth. Zamba lola. Ndaka président taza absent. Agarde corps bazaka gate Yesu. Tous les quatre écoles au pango Seigneur. Tous les quatre écoles bandaka bana oyo.
tous les 4 écoles bandaka bana nzambe nyonso ezala pas d'entrée pas de sortie laboratoire nyonso ya monde ténèbre oyo bapréparé mpo bacomplike bavie ya bana yo moto utela trône ekita nyonso ezala brile node direte seigneur lifambo lya abraham ya isaac mpe ya jacob ekita na bana oyo bakende ntina bafamile na bango mpe na bana nzambe nyonso esika bazali na kombo na yesu oyo azali kolokisa biso amen. Ekueme